Hmm. Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, je vais juste faire le tour vite fait des grandes nouvelles d'aujourd'hui. Je pense que dans quelques heures, il va y avoir un match Canadien-Rangers. Voilà. Bon, c'est sûr. Moi, je suis de l'heure de l'Asie, donc c'est plus difficile pour moi de calculer. Mais ça devrait se dérouler bientôt. Un match entre les Canadiens et les Rangers. Bon, peu importe, juste pour voir les grands titres. Je crois que le vent semble vraiment tourner en la faveur du Canadien suite à la blessure de Price. Le Canadien semblait être en mauvaise posture. Et depuis la victoire de Tokarski, on dirait que les choses se mettent en place. Puis avec la suite des événements que l'on a vus, probablement que le Canadien a cette opportunité de envoyer un bon crochet aux Rangers. Si vous comprenez mon expression de box. Donc, envoyer un bon crochet aux Rangers puis les sonner d'aplomb. Là, ça sera le bon moment. Euh, premièrement, première nouvelle, Marc Bergevin, récompensé, il est parmi les 3 finalistes au titre de directeur général de l'année. Félicitations à Marc Bergevin. Il a fait des moves qui ont vraiment réussi à donner cette poussée à l'équipe pour pouvoir se rendre aussi loin dans les séries. L'équipe a bien fait en saison régulière, mais avec l'ajout de Vanek, de Dale Weiss. Weiss, il a été formidable, je trouve, en série. Vanek, non seulement il ajoute plus de talent sur la première ligne, mais il permet aussi aux autres trios de jouer avec moins de pression sur les épaules et d'être beaucoup plus efficace. Bergevin, même un certain, c'est quoi ça, Mike Weaver, le petit défenseur qui a été cherché, je comprenais pas son move, même pour Dale Weiss au début, je comprenais pas son move, puis je me disais on aurait besoin d'un défenseur à caractère offensif. Jusqu'à présent, faut que je donne crédit à Marc Bergevin parce qu'il a réussi à mettre des pièces en place pour que son organisation se rende au moins en finale de l'Est. Et c'est excellent. Donc, bon travail à Marc Bergevin et félicitations. Deuxième nouvelle, Brandon Pross, il y avait eu cette collision, puis il s'était engagé dans un combat, puis en bout de ligne, Pross a été suspendu pour 2 matchs. Mauvaise nouvelle pour le Canadien parce que c'est un bon agitateur, mais ça va faire de la place pour un autre joueur. Donc, pour Pross, c'est sûr que perdre un gars de chance, c'est plate, mais c'est pas complètement perdu. C'est 2 matchs, on va être capable de s'en remettre. Donc, Pross, son départ va permettre à quelqu'un d'autre de pouvoir faire ses preuves à Montréal. Tokarski, ouais, ici, il y a un article, je n'irai pas dans les détails, j'en ai pas envie, mais Tokarski, à mon avis, a vraiment démontré qu'il a le potentiel pour prendre sa place dans la LNH comme un bon numéro 2. Est-ce qu'il a le potentiel pour devenir un numéro 1? Je n'irai pas jusque-là. Je ne veux surtout pas le comparer à Patrick Roy, comme on l'a vu dans la dernière vidéo. J'ai pas envie de le comparer à Carey Price non plus. Mais Tokarski, avec une bonne équipe en place devant lui, serait capable de permettre aux Canadiens de se battre pour pouvoir peut-être se rendre en finale de la Coupe Stanley. Il y a encore beaucoup de choses à prouver, beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail. Mais avec la dernière victoire, Tokarski nous a donné de la confiance, nous a donné cette espérance qu'on a besoin pour pouvoir poursuivre au lieu de jeter la serviette comme Bertrand Remond l'a fait. Et dernière nouvelle, puis ça c'est vraiment la nouvelle qui va souffler le vent en la faveur du Canadien à mon avis. Carcillo, il a été suspendu, c'est pour 10 matchs, donc pour le reste des séries contre les Canadiens. Si les Rangers se rendent en finale, il va être à l'écart pour une bonne partie si c'est pas le restant de la finale. Donc, très grosse perte pour les Rangers parce que c'est un agitateur, tout comme Pross. Puis c'est aussi quelqu'un qui était un peu clutch, si je me rappelle bien. Carcillo, il était avec les Flyers, hein, puis il avait bien fait. Donc, grosse perte pour les Rangers. Puis une autre grosse perte, c'est Derek Stepan. Stepan, c'est un très bon attaquant. Comment je dirais ça? Je le trouve efficace dans les deux sens de la patinoire. Et c'est quelqu'un qui est capable de mettre la puck dans le net.
puis de voir que Stepan va manquer aux Rangers, si les Canadiens sont capables de neutraliser Rick the Dick, Brad Richards, le gars à 6 millions, puis là, je sais pas c'est quoi la situation avec Martin Saint-Louis, là, mais si on est capable d'immobiliser ces joueurs-là, qu'on ait plus à se soucier de Derek Stepan et de Daniel Carcillo, puis qu'on impose le momentum, le rythme du jeu, je pense que les Canadiens ont tous les droits d'espérer pouvoir vaincre les Rangers, de revenir d'un arrière qui était, c'est quoi, c'était 2-0, puis de revenir de l'arrière, puis de remporter les honneurs de la série. Donc, pour les Canadiens, on dirait que le vent commence vraiment à souffler de leur bord. Et bonne chance aux Canadiens pour le prochain match et le reste de la série. Vous êtes en bonne position, lâchez pas, travaillez fort. Moi, j'ai confiance. Je suis sûr que vous êtes capable de faire de quoi. Et même, peu importe ce qui arrive, je sais que les Canadiens sont capables. Je sais qu'ils sont capables. Même sans Price, on sait que les Canadiens sont capables. Ils l'ont démontré lors du dernier match. Puis je suis sûr qu'ils vont nous le démontrer encore une fois pour le prochain match. M'arrêtez ma vidéo là-dessus. Puis dites-moi ce que vous en pensez. On s'en reparle un peu plus tard.